Salut YouTube, c'est Agathe. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui va concerner les sorties que j'ai repérées pour le premier semestre de l'année 2018. On va commencer le 3 janvier avec Le Pouvoir. Je vais essayer, en fait vous savez je ne sais pas faire l'insertion image, voilà, parce que mon logiciel d'iPhone est un peu pourri pour ça. Du coup je vous le fais comme ça, j'espère que vous verrez un petit peu. Donc Le Pouvoir de Naomi... je vais dire Margaret Atwood, n'importe quoi. Naomi Alternant chez Calman Levy. Donc ça sort le 3 janvier et franchement, voilà, je veux pousser un petit coup de gueule par rapport au prix. Il coûte 21,50 €. Ça te donne envie de l'acheter en anglais quoi. En gros dans ce livre, les femmes vont peu à peu choper des pouvoirs comme par exemple torturer ou tuer des hommes. Les hommes vont prendre peur parce qu'à partir de ce moment-là, ils deviennent le sexe faible. Et donc on peut se poser la question, mais jusqu'où les femmes iront pour imposer un nouvel ordre. Ensuite, il y a un livre que je veux trop lire depuis longtemps et c'est La Princesse de Papier de Erin Watt. Donc ça fait partie de la saga Les Héritiers, ce sera chez Hugo Roman et ça sort le 4 janvier. Donc c'est déjà sorti en fait. Ah d'ailleurs 4 janvier c'est demain, faut que j'aille chercher mon sac. Bref. Là-dedans on va suivre une fille qui s'est battue un petit peu toute sa vie pour survivre jusqu'au jour où elle va être recueillie par un homme assez riche. Donc un père de famille, genre un mec qui a 60 ans, comme vous voyez. Et elle va arriver chez lui et il va y avoir ses 4 fils, je crois bien. Et en gros, ils vont lui faire comprendre que tu fais pas partie de la famille, ma grande. Elle va alors découvrir un monde de faux semblants, d'excès, de tromperie et de manipulation. Ouais, j'ai préparé ma vidéo. Mais genre vraiment préparé, vous voyez? Ouais. Faut peut-être que je commence mes devoirs. Celui-ci a l'air génial et quand il est sorti en anglais j'ai failli me l'acheter, sauf que j'ai vu un avis mauvais en fait et du coup ça m'a refroidi, mais là en français c'est sûr je l'achète. Il sort chez quoi, il n'y a pas marqué, et c'est Glitter. Regardez-moi cette couverture magnifique. Glitter de Apriline Pike, c'est ça. En gros dans cette histoire on va suivre un espèce de Versailles. En fait dans Versailles on doit suivre tous les codes de l'ancien Versailles, vous comprenez, et les grandes robes, les machins, mais en même temps on a la technologie un petit peu pour nous aider, alors que dans le reste du monde c'est normal. En gros ça a l'air d'être un univers genre vraiment particulier, et en gros elle va être témoin d'un truc un petit peu crado, et du coup oh, c'est moche ce mot crado. Elle va être obligée d'épouser un homme et elle a 6 mois avant ça. Du coup elle va décider de recueillir, de faire tout pour avoir de l'argent, et elle va se mettre à vendre de la drogue qui s'appelle Glitter et qui vous rend complètement accro. Sauf que elle va tomber un petit peu amoureuse de son dealer et voilà, ça a l'air trop bien. Le 18 janvier sort Elisa et ses monstres de Francesca Zappia. Je n'ai pas lu le premier livre de Francesca Zappia. Elle a un espèce de blog, c'est pas un blog, c'est un comic, je sais pas quoi. Un webcomic qui en fait fait d'elle une vraie star, sauf que dans la vraie vie elle est complètement effacée. Un jour il y a un petit nouveau qui va arriver, machin, tu vois. Et elle va se rendre compte que peut-être qu'il serait temps de vivre aussi dans la vraie vie parce qu'elle mérite d'être vécue. Oh, qu'est-ce que c'est beau ce que je raconte. Le 1er février sort, voilà, Une lueur d'espoir de Kay Tucker. Comment j'ai parlé, genre Kay Tucker. Celui-là a l'air hyper poignant. En fait c'est une jeune maman qui a une maman, non, qui a une enfant, c'est ça le truc, 5 ans. Et elle a déjà eu un petit peu une espèce d'histoire avec quelqu'un de célèbre, mais voilà, elle préfère rester dans l'ombre maintenant. Elle habite dans une petite ville et un soir en rentrant elle va sauver un couple, ou juste l'homme, je sais plus, qui sont dans une voiture qui s'est encastrée dans un arbre. Et donc elle va lui sauver un petit peu la vie, et en fait 2-3 mois plus tard ce fameux homme va venir toquer chez elle. Et en fait tout de suite ils vont avoir un espèce de lien, au début c'est de l'amitié, puis en fait c'est plus de l'attachement, et il va y avoir une petite histoire d'amour. Sauf que lui c'est un hockeyeur professionnel et elle a aucune envie de se retrouver sur le devant de sa scène. Et en plus moi ce que j'aime trop sur le devant de sa scène, ça veut rien dire, c'est qu'il y a une petite fille et j'aime trop quand il y a des enfants parce que j'adore les enfants. Toujours le 1er février sort Le Gang des prodiges de Marissa Meyer chez Pocket Jeunesse. Et en fait de ce côté là on va suivre une jeune fille qui est du côté un peu des super vilains, où en gros les super vilains ont été renversés par des hommes qui sont pour la paix, et elle, les super vilains sont en train de former une petite résistance, et elle va être envoyée dans les cités des super gentils, en gros le résumé à 2 balles, pour
renverser la paix nouvellement installée, sauf que bah elle va découvrir un peu ce monde de paix, ce machin, et elle va se dire ah c'est plutôt cool, et en plus elle va se lier d'amitié avec un des enfants des piliers de la paix, voilà. Et ah j'ai des allergies, ça me chatouille la gorge. Et à partir de là, ses certitudes vont vaciller. Waouh. Le 9 février sort chez La Martinière Jeunesse Un palais de colère et de brume, donc c'est le tome 2 de Un palais d'épines et de roses que vous avez vu dans une de mes vidéos récemment, voilà, dans les Awards 2017. Je vous en dis pas plus, mais juste qu'il sort et j'ai trop hâte. Toujours le 8 février sort Holding Up the Universe de Jennifer Niven. J'ai pas lu l'autre livre de Jennifer Niven qui est je crois Tous nos jours parfaits, pas sûr. En fait le résumé était qu'en anglais et un peu trop long, du coup je l'ai pas lu, mais ça a des critiques genre super bonnes et ça a l'air assez poignant comme bouquin. Le 14 février sort un livre, juste regardez-moi cette couverture, voilà. Donc c'est Royal de Camille Versii. Et en gros on va suivre la monarchie anglaise et aux yeux de tous les anglais la petite princesse elle est parfaite. Sauf que nous on va découvrir que la petite princesse elle est pas toute seule et qu'en fait elle a 14 clones. Et en fait on suit particulièrement une des princesses, en fait il leur ajoute des prénoms derrière, un peu comme ces livres de jeunesse que j'avais lu où c'est Jean-Baptiste machin, Jean machin, Jean machin, je sais pas si vous voyez. Et en gros tous les clones sont enfermés dans un bunker et ils sortent à tour de rôle. Un jour la reine apprend à l'une d'entre elles que bah, c'est elle la vraie personne et qu'elle va pouvoir choisir que 4 clones pour l'accompagner, je sais pas, tout au long de sa vie ou un truc comme ça. Ça a l'air hyper genre déjanté, hyper original, donc à noter. Le 15 février, c'est ça, oui, sort La couleur du mensonge de Erin Pitti. En fait j'ai découvert que c'était l'auteur de ça. Enfin c'est ça à la base la couverture originale. Genre ça devait être dans une box genre la Fairy Loot ou un truc comme ça parce qu'on en avait beaucoup entendu parler sur les chaînes en anglais. Et voilà, et en fait j'essaye de moins savoir le possible, c'est pas français cette phrase, mais j'ai lu le petit extrait que l'Humaine nous donnait au salon de Montreuil et c'était très bien. Toujours le 15 février sort un livre que je pense je vais sauter dessus. C'est Les derniers battements du cœur de Kayleigh Work et Rowan Atwood. Donc c'est chez Pocket Jeunesse, donc autant dire que je vais être ruinée. Et en gros, on va suivre un garçon qui a déjà subi une greffe du cœur. Et bah, il est tout le temps sous traitement et tout. Et 3 ans après, son corps rejette la greffe et il en a marre en fait. Et sa meilleure amie serait prête à tout faire pour l'aider. Je crois qu'on se place du point de vue de sa meilleure amie, mais je suis pas sûre. Et en gros, bah, il va décider de faire l'euthanasie. De se faire euthanasier, voilà c'est mieux. Et il va partir dans un road trip vers l'Oregon où l'euthanasie est légale quand on a bah, une raison comme ça. Et sa meilleure amie va l'accompagner, sauf que bah, comme ils savent que c'est les derniers mois, enfin les dernières semaines qu'ils vivent ensemble, et bah il y a des petits sentiments qui vont enfin être révélés et peut-être que ça va lui donner envie de se battre et de continuer de vivre. Voilà, on se tire une balle quoi. Le 22 février sort Les Belles de Daniel Clayton dans la collection R. C'est une espèce d'histoire dans le futur où en gros la beauté, ça a l'air complètement déjanté, j'ai lu l'extrait qui fait genre 10 lignes. En gros la beauté c'est mauvais, du coup il n'y a que quelques femmes qui sont belles mais elles sont super recherchées, enfin bref, non c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Bref c'est un truc comme ça. Et je voulais vous dire que... Attendez pas ça, là j'arrive sur des photos de filles en maillot de bain, qu'est-ce que c'est? Je suis choquée. Parce que vous voyez la couverture française que je viens de vous montrer, et bah elle est beaucoup plus belle je trouve que la couverture en anglais. Qu'est-ce que vous en pensez? Attendez, parce qu'on est sur Daniel Radcliffe, je sais pas ce qu'il fout là. Ah c'est le mec qui joue dans Teen Beach Movie. Allez Georges Clooney, salut. Ah là. Bref, je sais pas vous mais voilà. On a bientôt fini, le 1er mars sort le tome 2 en illustré des Étoiles de Nocède. Vous savez que j'ai acheté le 1 récemment, du coup j'aimerais le lire pour pouvoir me faire le 2. Et ce serait cool s'ils font toute la collection un petit peu comme ça. Et enfin un espèce de thriller un petit peu chelou sort le 14 mars, c'est Little Monster. J'ai trouvé que cette couverture là, donc je sais pas si elle va être conservée en français, de Cara Thomas. Je vais niquer son nom genre Cara Thomas. Et en gros là-dedans on va suivre une jeune femme qui arrive dans un village où tout le monde va être gentil avec elle. Et puis au bout d'un moment les gens vont être méchants avec elle. Voilà. C'était le pire résumé du monde mais vous voyez un peu le délire. Et elle va se rendre compte que bah, les apparences sont bien trompeuses et qu'il faut faire gaffe. Et enfin le 12 avril, mais j'ai pas trouvé comment on appelle ça, de couverture, sort Trouble Vérité de Hillocart. Vous savez c'est celui qui a écrit Nous les menteurs, j'ai Dramarama aussi dans ma palle.
Et j'avais lu le résumé en anglais mais je l'ai pas noté parce que je préfère en savoir le moins possible. Vous savez, c'est que des petites phrases derrière et ça a l'air juste génial. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi vous si vous avez noté des sorties supplémentaires. Je vous ai pas trop mis des tomes 2 à part genre 2 qui m'intéressaient vraiment parce que bah voilà, vaut mieux pas. Après il y en a plein, j'ai pas lu le tome 1 mais il y a les tomes 2 qui sortent, vous voyez. J'espère que ça vous aura plu, je vous fais plein de gros bisous en attendant la prochaine vidéo. Ciao ciao. I'm holding it back, just wanna shout out, give